Dans notre monde moderne, rempli de distractions, d'actualités rapides et de réseaux sociaux qui défilent sans fin, il existe un savoir ancien qui, lorsqu'il est compris, peut transformer une vie entière. Ce savoir, c'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Beaucoup en ont entendu parler de manière superficielle, comme une simple mode New Age. Mais en réalité, ce principe traverse l'histoire, depuis les grands philosophes grecs, en passant par les sages orientaux, jusqu'aux penseurs modernes. Et aujourd'hui, grâce à The Secret, le secret, il est remis en lumière pour chacun d'entre nous. Imaginez un instant. Vous êtes assis dans un café parisien, peut-être à Saint-Germain, ou dans un petit troquet de province. Autour de vous, les gens parlent de leurs soucis, le prix de la vie qui augmente, le stress au travail, les bouchons sur le périphérique, les examens des enfants. Tout cela est réel, bien sûr. Mais comment chacun vit ces problèmes dépend d'une chose fondamentale, leur façon de penser. Ce que vous pensez, vous l'attirez. C'est l'essence du secret. Prenons un exemple concret. Sophie, une jeune étudiante à Lyon. Elle rêve de devenir architecte, mais elle se répète constamment « C'est trop difficile. Je n'ai pas les moyens. Je ne réussirai jamais à entrer dans une grande école. » Devinez quoi? Ces pensées créent une barrière invisible. Ses actions, influencées par cette peur, confirment sa croyance. En revanche, si elle change son discours intérieur et commence à se dire « Je suis capable, je mérite de réussir, des opportunités existent pour moi », alors petit à petit ses yeux s'ouvrent aux solutions. Elle remarque des bourses, elle ose écrire à des professeurs, elle attire l'aide de personnes qu'elle n'aurait jamais rencontrées autrement. Ce n'est pas de la magie au sens Harry Potter du terme, c'est la conséquence directe d'un esprit qui dirige l'énergie. En France, nous avons une expression « Quand on veut, on peut ». Elle est parfois utilisée à la légère, mais elle résume parfaitement la loi de l'attraction. Vouloir, c'est déjà commencer à créer. Ce que le secret nous enseigne, c'est que nos pensées sont comme des commandes passées à l'univers. Chaque pensée est une vibration, une fréquence. Et comme une radio capte la fréquence sur laquelle elle est réglée, votre vie capte les expériences qui correspondent à vos pensées dominantes. Certains objecteront, mais enfin, si c'était vrai, il suffirait de penser à devenir millionnaire, et hop, on le serait. Non, justement. Penser à la richesse tout en ressentant au fond de soi la peur de manquer, ce n'est pas attirer l'abondance. C'est continuer à vibrer le manque. C'est comme vouloir capter France Inter alors que votre poste est réglé sur énergie. Vous n'aurez jamais la bonne fréquence. Voilà pourquoi le secret insiste autant sur l'alignement émotionnel. Ce que vous ressentez est tout aussi important que ce que vous pensez. Un autre exemple, Marc, un père de famille à Toulouse. Il se plaint toujours de son travail. Le patron est injuste, le salaire insuffisant, les collègues agaçants. Chaque matin, il répète son discours intérieur négatif. Et chaque jour, il vit encore plus de frustration. Mais un jour, il lit le secret et décide d'essayer une chose. Au lieu de râler, il commence à se concentrer sur un seul aspect positif de son travail. Au début, c'est difficile, mais il persiste. Peu à peu, il remarque que son humeur change. Ses collègues le trouvent plus agréable. Un supérieur remarque son effort et lui confie une responsabilité. En un an, Marc n'a pas changé de métier, mais sa vie professionnelle s'est métamorphosée, simplement parce qu'il a changé son état d'esprit. C'est là que réside la puissance du secret. Ce que vous émettez, vous le recevez. Il est intéressant de noter que ce principe n'est pas étranger à la culture française. Des penseurs comme Descartes ont insisté sur le pouvoir de la pensée. Victor Hugo écrivait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Et même Voltaire, malgré son esprit critique, reconnaissait la force des convictions. En réalité,
Toute notre histoire intellectuelle nous prépare à comprendre ce secret, mais nous avons tendance à oublier, pris dans le tourbillon quotidien. Alors comment appliquer concrètement la loi de l'attraction dans la vie de tous les jours? Commençons par de petites choses. Par exemple, imaginez que vous prenez chaque matin le métro parisien. Au lieu de penser « Mon Dieu, encore une rame bondée, quelle horreur !» essayez de vous dire « Je suis reconnaissant d'avoir un moyen de transport qui me conduit rapidement à mon travail. » Cela peut sembler ridicule, mais cette gratitude modifie votre vibration. Et lorsque votre vibration change, vos expériences suivent. Vous commencez peut-être à rencontrer des personnes inspirantes dans le métro ou à trouver des moments de calme inattendus. La vie vous répond. La gratitude est l'un des outils centraux du secret. Pourquoi? Parce qu'elle place immédiatement votre esprit dans un état positif. Et un esprit positif attire davantage de positif. C'est comme une spirale ascendante, un simple carnet de gratitude dans lequel vous notez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que ce soit un café chaud, un sourire reçu ou un coucher de soleil sur la Seine, peut transformer radicalement votre état intérieur et donc transformer votre vie. Un autre outil est la visualisation. Les sportifs de haut niveau en France, comme Kylian Mbappé ou Teddy Riner, utilisent déjà cette technique. Avant un match ou une compétition, ils se projettent mentalement dans la victoire. Ils ressentent la joie, entendent les applaudissements, vivent la scène dans leur tête comme si elle était réelle. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas de grande différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Ainsi, en visualisant vos objectifs comme déjà accomplis, vous envoyez à l'univers un signal clair. Voilà ce que je choisis. Et tôt ou tard, la réalité se réorganise en conséquence. Mais attention, appliquer le secret ne signifie pas rester assis sur son canapé à rêver en espérant que tout tombe du ciel. Ce n'est pas un billet de loterie magique, c'est un partenariat entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Vos pensées attirent les opportunités, mais vos actions concrètes ouvrent les portes. Comme le dit un proverbe africain souvent cité en France, « Dieu donne la noix de coco, mais ne la casse pas pour toi. » En d'autres termes, l'univers vous envoie les occasions, mais c'est à vous de les saisir. Pour conclure cette première partie, retenons ceci. Le secret n'est pas une promesse facile, ni une illusion. C'est une loi, aussi réelle que la gravité. Vous pouvez l'ignorer, comme certains ignoraient autrefois que la Terre tournait autour du Soleil. Mais une fois que vous la comprenez et que vous l'utilisez, vous réalisez que vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes créateur de votre vie. Votre esprit est une antenne. Réglez-la sur la bonne fréquence et vous verrez votre monde se transformer. Dans la première partie, nous avons découvert que le secret repose sur une loi universelle, la loi de l'attraction. Nos pensées attirent des expériences similaires dans nos vies. Beaucoup de gens ont été fascinés par cette révélation, mais restent sceptiques. Est-ce vraiment si simple? Est-ce que penser positivement suffit pour changer ma vie? Dans cette deuxième partie, nous allons plonger plus profondément dans la pratique et voir comment appliquer cette loi dans des situations concrètes de la vie quotidienne, avec des exemples qui résonnent avec la culture française. Imaginez un Parisien typique, pressé, qui prend le métro tous les matins. Il descend à Châtelet, entouré par la foule, et soupire intérieurement. Quelle galère, encore un lundi. Ses pensées sont saturées de stress, d'ennui, parfois même d'irritation. Sans le savoir, il nourrit son esprit d'une énergie négative. Résultat, il attire encore plus de retard, de contrariété, de collègues grincheux. À l'inverse, une personne qui choisit consciemment de commencer la journée différemment, par exemple, en savourant un café crème dans un petit bistrot,
avant de prendre le métro, en écoutant de la musique qu'elle aime, programme son esprit pour une journée plus agréable. Ce n'est pas de la magie, c'est une réalité psychologique et énergétique. Ce que vous émettez, vous le recevez. C'est exactement ce que les auteurs de The Secret veulent dire. Vos pensées créent votre réalité. En France comme ailleurs, nos journées sont construites à partir de ces micro-choix mentaux. 2. L'argent et la mentalité française. Parlons d'un sujet sensible, l'argent. En France, il y a souvent une sorte de tabou autour de la richesse. Beaucoup de gens pensent « les riches sont arrogants » ou « l'argent corrompt ». Résultat, ces croyances créent un mur invisible qui empêche certains d'attirer l'abondance financière. Prenons l'exemple d'un étudiant à Lyon qui rêve de monter sa propre entreprise. S'il répète sans cesse « c'est impossible, en France, les impôts sont trop élevés, il n'y a pas de place pour moi », il bloque son esprit. Mais un autre étudiant, face aux mêmes obstacles, choisit de se concentrer sur les opportunités. L'écosystème de start-up, les aides publiques, les incubateurs, les réseaux. En cultivant cette mentalité d'abondance, il attire à lui des partenaires, des idées et des financements. La loi de l'attraction ne nie pas la réalité des difficultés. Elle dit simplement, ce à quoi vous pensez constamment devient votre expérience. Si vous vous concentrez sur le manque, vous récoltez du manque. Si vous vous concentrez sur la possibilité, vous récoltez l'opportunité. 3. L'amour, les relations et le charme français. La France est connue dans le monde entier comme le pays de l'amour. Mais même ici, beaucoup de gens souffrent de solitude ou de relations compliquées. Le secret nous enseigne que nos pensées jouent un rôle immense dans ce domaine aussi. Prenons une femme à Marseille qui répète « Je n'ai jamais de chance en amour. Les hommes bien ne s'intéressent pas à moi. » En envoyant ces vibrations, elle attire inconsciemment des partenaires qui confirment sa croyance. Mais si elle change son discours intérieur, si elle affirme « Je mérite une relation saine et épanouissante. Je suis digne d'amour et de respect », elle envoie une toute autre énergie. Peu à peu, elle remarque des personnes différentes autour d'elle, elle attire des rencontres plus sincères, et son attitude change. C'est exactement ce qu'enseignent les experts du livre. Pour attirer l'amour, il faut d'abord l'émettre. 4. La santé et le bien-être. Un autre domaine où la loi de l'attraction se manifeste clairement est celui de la santé. En France, nous avons une culture médicale forte, avec la sécurité sociale et un système de soins réputé. Mais même dans ce cadre, l'esprit joue un rôle crucial. Une personne qui se concentre sans cesse sur sa maladie, qui parle toujours de ses douleurs, attire encore plus de souffrance. Son corps reçoit ce message mental et amplifie les symptômes. À l'inverse, une personne qui choisit d'orienter ses pensées vers la guérison, qui se répète « Mon corps est fort, il se régénère », met son organisme dans une dynamique positive. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer la médecine. Mais combiner traitements médicaux et pensées positives crée un cercle vertueux. Des hôpitaux français utilisent déjà la méditation et la visualisation comme soutien thérapeutique. 5. Les exemples français concrets. Pour que ce ne soit pas abstrait, regardons quelques histoires inspirantes. L'entrepreneur parisien, un jeune homme qui rêvait d'ouvrir une boulangerie bio à Montmartre. Plutôt que de se laisser décourager par la concurrence, il visualisait chaque jour sa boutique, les clients souriants, l'odeur du pain chaud. 3 ans plus tard, son rêve est devenu réalité, et il a même ouvert une deuxième boutique. La professeure bordelaise, elle répétait qu'elle était trop fatiguée pour voyager. Un jour, elle a décidé de changer son discours intérieur. Elle s'est vue en train de marcher sur la plage de Biarritz, pleine d'énergie. En moins d'1 an, sa santé s'est améliorée et elle a réalisé ce voyage. L'étudiant de Toulouse.
toujours en train de se plaindre de ses échecs amoureux. Après avoir lu Le Secret, il a commencé à écrire chaque jour 3 qualités qu'il aimerait chez sa partenaire. Quelques mois plus tard, il a rencontré une jeune femme qui correspondait presque point par point à ce qu'il avait écrit. Ces exemples montrent que le secret n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique concrète, accessible à tous. 6. Comment appliquer le secret dans votre vie? Alors, comment passer de la théorie à la pratique? Voici 3 étapes simples que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre routine. 1. Demandez. Soyez clair sur ce que vous voulez. Écrivez-le. Ne soyez pas vague. Par exemple, je veux un nouveau travail dans le domaine de la communication à Paris. 2. Croire. Ayez la conviction que c'est déjà en route. Comme si vous aviez passé commande dans un restaurant, vous ne doutez pas que le plat arrive. 3. Recevoir. Ressentez la joie comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Vivez dans cette vibration et vous attirerez l'expérience correspondante. Ces étapes paraissent simples, mais elles demandent de la constance. Comme apprendre à jouer de la guitare ou à parler anglais, cela devient naturel avec la pratique. 7. Le secret et l'histoire française. Ce qui est fascinant, c'est que des figures françaises célèbres ont appliqué ce principe sans même le nommer. Prenons Victor Hugo. Lorsqu'il écrivait Les Misérables, il croyait profondément en la puissance de ses mots pour changer la société. Ses pensées d'espoir, de justice et d'humanité ont attiré un impact immense. Ou encore Charles de Gaulle. Au moment où la France semblait vaincue pendant la Seconde Guerre mondiale, il a refusé de se concentrer sur la défaite. Dans son esprit, la France était déjà debout. Cette conviction a attiré à lui des forces, des soutiens et finalement, la libération. Ces exemples montrent que la loi de l'attraction n'est pas une invention moderne. Elle a toujours existé et les grands esprits l'ont utilisée. Conclusion de la partie 2. À ce stade, vous comprenez que le secret n'est pas seulement une idée théorique, mais un outil pratique. Que vous viviez à Paris, à Marseille, à Montréal ou à Dakar, vos pensées façonnent vos expériences. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle. En changeant votre discours intérieur, en émettant des vibrations positives, vous transformez littéralement votre vie. Dans la partie 3, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment utiliser le secret pour transformer les grandes sphères de la vie, richesse, relations, santé, avec des techniques encore plus précises. Dans les 2 premières parties, nous avons exploré le fondement du secret, la loi de l'attraction. Nous avons vu comment nos pensées influencent directement notre réalité, que ce soit dans le métro parisien, dans les relations amoureuses à Marseille, ou dans les rêves entrepreneuriaux à Lyon. Mais maintenant, entrons encore plus profondément dans les applications pratiques. Comment utiliser concrètement ce pouvoir invisible pour transformer sa vie dans 3 domaines majeurs: la richesse, les relations et la santé. Car c'est là que beaucoup de personnes échouent. Elles comprennent l'idée, mais elles ne savent pas l'appliquer. 1. La richesse et l'abondance. L'argent est peut-être le domaine où le secret est le plus critiqué. Certains disent « penser à l'argent ne fait pas tomber des billets du ciel ». Et c'est vrai, le secret n'est pas une baguette magique, mais ce qu'il change, c'est votre état d'esprit face à l'argent. En France, beaucoup de gens grandissent avec l'idée qu'il faut travailler dur, faire des sacrifices et se contenter de peu. C'est la fameuse mentalité de sécurité, CDI, retraite, maison de campagne. Pourtant, ceux qui osent penser autrement découvrent que l'argent circule vers ceux qui l'attirent mentalement. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur à Lille. Au lieu de répéter « c'est trop difficile, je n'ai pas les moyens », il a commencé chaque matin par visualiser son entreprise comme si elle était déjà prospère.
Il écrivait dans un carnet « Je dirige une société qui aide des centaines de clients chaque mois ». Peu à peu, son énergie a changé. Son discours face aux investisseurs était plus convaincant. Ses clients ressentaient sa confiance. 3 ans plus tard, son rêve est devenu une réalité rentable. Ce que nous apprenons, l'argent ne répond pas au désespoir, mais à la conviction. 2. Les relations et l'amour. Un autre domaine clé est celui des relations. Et en France, le pays de l'amour, il est fascinant de voir comment nos croyances façonnent nos expériences amoureuses. Une étudiante de Bordeaux, par exemple, disait toujours « Je tombe uniquement sur des partenaires toxiques ». Elle nourrissait inconsciemment ce schéma, mais lorsqu'elle a découvert le secret, elle a décidé de changer son discours intérieur. Chaque soir, elle écrivait 3 phrases affirmatives « Je mérite un amour sincère »,« Je suis aimé et respecté »,« Je suis dans une relation équilibrée ». Quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui correspondait à ce qu'elle visualisait. Était-ce un miracle? Non. C'était simplement son esprit qui avait changé sa vibration, et cette vibration l'a conduite vers des choix différents, des environnements différents, et donc vers une nouvelle personne. La leçon, avant d'attendre que quelqu'un d'autre vous apporte l'amour, vous devez cultiver cette énergie en vous-même. 3. La santé et le bien-être. En France, on aime parler de gastronomie, de vin, de plaisir. Mais notre santé est souvent négligée par nos pensées. Nous répétons « Je suis toujours fatigué, j'ai mal partout », et ces affirmations nourrissent encore plus la fatigue et la douleur. Un exemple inspirant est celui d'un retraité à Nice. Après un diagnostic difficile, il a commencé à pratiquer la visualisation chaque matin. Il s'imaginait en train de marcher sur la promenade des Anglais, en bonne santé, respirant l'air marin. Bien sûr, il suivait aussi ses traitements médicaux, mais son attitude mentale l'a transformé. Son médecin lui-même a noté une amélioration spectaculaire. Ce que montre cet exemple, la pensée positive ne remplace pas la médecine, mais elle agit comme un allié puissant de la guérison. 4. Comment appliquer le secret concrètement? Beaucoup de spectateurs de book résumés nous écrivent « Mais concrètement, que dois-je faire chaque jour ?» La réponse est simple. Transformez vos pensées en un rituel. Voici une méthode pratique. Le matin, prenez 5 minutes pour écrire vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Exemple, je vis dans un appartement lumineux à Lyon. Dans la journée, chaque fois qu'un doute arrive, remplacez-le par une affirmation positive. Si vous pensez « je n'y arriverai jamais », remplacez par « j'apprends chaque jour et je progresse ». Le soir, avant de dormir, imaginez votre vie idéale comme si vous y étiez déjà. Visualisez les images, ressentez les émotions. Petit à petit, votre esprit s'habitue à vibrer positivement et la loi de l'attraction s'active en votre faveur. 5. Le secret et la culture française. Certains pourraient dire « Mais tout cela est très américain, très New Age ». Pourtant, en France, nous avons aussi des penseurs qui ont dit la même chose. Voltaire écrivait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Cette phrase illustre parfaitement l'idée du secret. Choisir consciemment ses pensées crée un impact direct sur sa vie. Ou encore, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, qui rappelait « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Derrière cette phrase poétique se cache la même loi universelle. Ce que nous portons en nous attire le monde extérieur. Ces exemples montrent que le secret n'est pas une croyance importée, mais une vérité universelle que nos propres écrivains et philosophes ont déjà reconnue. 6. Témoignage français inspirant. La jeune Parisienne. Elle voulait devenir actrice mais doutait sans cesse. En découvrant le secret, elle a commencé à se présenter mentalement comme si elle était déjà sur scène.
Elle a osé passer plus d'auditions et, quelques mois plus tard, elle a décroché un rôle dans une série télévisée. Le couple nantais, fatigué par des années de disputes, ils ont décidé de se concentrer uniquement sur les qualités de l'autre. Leurs querelles se sont apaisées et leur relation a retrouvé de la tendresse. L'agriculteur breton, en difficulté financière, il répétait chaque jour qu'il était un producteur reconnu. Son changement de mentalité l'a poussé à créer un petit circuit de vente directe qui a sauvé sa ferme. Ces histoires prouvent que le secret fonctionne pour tout le monde, qu'on vive à Paris, en Bretagne ou dans le Sud. Nous avons maintenant vu comment le secret agit sur 3 domaines fondamentaux: l'argent, l'amour et la santé. Dans chacun d'eux, vos pensées sont la racine de vos expériences. La question que vous devez vous poser est simple. Quelle pensée vais-je choisir d'entretenir demain matin? Dans la partie 4, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons comment maintenir cette pratique sur le long terme, comment transformer le secret en un véritable art de vivre et comment l'intégrer dans la culture française moderne. Nous avons vu dans les 3 premières parties que nos pensées créent notre réalité. Nous avons exploré la richesse, les relations et la santé, et compris que la loi de l'attraction n'est pas une théorie abstraite, mais un outil quotidien. Mais la grande question reste: comment vivre avec le secret au quotidien? Comment faire pour que cette philosophie ne soit pas une simple lecture inspirante, mais une transformation durable de notre vie? 1. Faire du secret un mode de vie. En France, nous aimons les habitudes. Le café du matin, la baguette achetée à la boulangerie du coin, les rendez-vous hebdomadaires au marché. Le secret aussi peut devenir une habitude, un rituel quotidien qui structure notre existence. Il ne s'agit pas de penser positivement 5 minutes par semaine, mais de cultiver un état d'esprit en permanence. Comme le disait un professeur de philosophie à Lyon, « Ce que tu nourris en toi grandit ». Si chaque jour, vous nourrissez la peur, l'inquiétude et le doute, c'est cela qui se multipliera. Mais si vous nourrissez la confiance, la gratitude et l'espérance, c'est cette énergie qui construira votre avenir. Le secret n'est pas un événement, c'est une discipline intérieure. 2. La gratitude. La clé qui ouvre toutes les portes. Rhonda Byrne, l'auteur du livre, insiste beaucoup sur la gratitude. Et cela résonne particulièrement dans la culture française, où l'art de dire merci est profondément ancré. Prenons un exemple simple. Une femme à Toulouse qui, chaque matin, écrit 10 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cela peut être des petites choses, comme le sourire de son enfant, le goût d'un croissant chaud, ou la beauté du ciel rose au lever du soleil. Ce rituel change complètement sa journée. Elle attire naturellement plus d'expériences positives, car son esprit est déjà orienté vers la reconnaissance. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un aimant puissant. 3. Transformer les défis en opportunités. La vie n'est pas toujours facile. Les grèves, les crises économiques, les incertitudes professionnelles font partie de notre quotidien. Mais le secret nous enseigne une chose essentielle. Un défi n'est jamais un mur, mais une porte déguisée. Un exemple concret, un homme à Marseille perd son emploi dans une entreprise de transport. Au lieu de sombrer dans la colère, il applique la loi de l'attraction. Il commence à répéter « Cette situation ouvre une nouvelle chance pour moi ». Quelques mois plus tard, il lance une petite société de livraison locale à vélo. Aujourd'hui, son activité prospère grâce à la demande croissante pour des solutions écologiques. Moralité, ce qui semble être une fin est souvent un nouveau départ. 4. L'importance de l'imagination. Les enfants comprennent naturellement le secret. Quand un petit garçon à Nantes dit qu'il veut devenir astronaute, il y croit de toutes ses forces. Mais en grandissant,
Nous perdons souvent cette imagination, remplacée par la logique et les limitations sociales. Pourtant, c'est dans l'imagination que naît la réalité. Victor Hugo écrivait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Si vous imaginez avec intensité et persistance, le monde finira par s'ajuster à vos pensées. Alors, pourquoi ne pas redevenir enfant dans nos rêves, imaginer sans limite? C'est ainsi que des inventeurs, des artistes et même des entrepreneurs français comme Xavier Niel ou des chefs étoilés comme Alain Ducasse ont transformé leur vision en réalité tangible. 5. Les pièges à éviter. Beaucoup de gens abandonnent le secret car ils tombent dans certains pièges. L'impatience. Ils veulent des résultats immédiats. Mais comme une graine, un désir doit germer dans le temps. Le doute. Est-ce que ça marche vraiment? Ce doute détruit la vibration positive et bloque l'attraction, le négatif autour de soi. Si vous fréquentez des personnes qui critiquent tout, votre énergie baisse. Il est essentiel de protéger son esprit comme on protège une maison. Un jeune homme à Strasbourg avait ce problème. Passionné par la musique, il voulait réussir dans ce domaine, mais son entourage se moquait de lui. Il a fini par s'éloigner doucement des voix négatives et s'entourer d'artistes positifs. Résultat, en 3 ans, il est passé de simple amateur à musicien professionnel reconnu dans sa région. 6. Créer une France plus consciente. Si chaque individu applique le secret, imaginez l'impact collectif. Dans une entreprise parisienne, au lieu de cultiver le stress et la compétition, on pourrait cultiver la coopération et l'innovation. Dans une famille lyonnaise, au lieu de répéter les disputes, on pourrait instaurer un climat de reconnaissance et de respect. Dans nos écoles, au lieu de mettre en avant uniquement les notes, on pourrait apprendre aux élèves à cultiver leurs pensées et leurs émotions. La France a toujours été une terre de révolution. Peut-être que la prochaine révolution n'est pas dans la rue, mais dans notre esprit. 7. L'art de transmettre le secret. Une fois que vous avez compris et expérimenté le secret, vous avez presque une responsabilité, le transmettre. Un père à Bordeaux, par exemple, lit le secret et commence à pratiquer la visualisation. Quand sa fille échoue à un examen, au lieu de la gronder, il lui explique la loi de l'attraction et l'aide à visualiser sa réussite future. Quelques mois plus tard, elle reprend confiance et améliore ses résultats. De la même manière, partagez le secret avec vos proches, vos collègues ou vos amis peut transformer non seulement votre vie, mais aussi leur vie. 8. Conclusion finale. Vivre le secret. Alors, que retenir de tout ce voyage? Le secret n'est pas une recette miracle, c'est une loi universelle, comme la gravité. Que vous y croyiez ou non, elle agit. La question est, allez-vous l'utiliser consciemment ou la subir inconsciemment? Chaque pensée que vous entretenez est une graine. Chaque émotion que vous cultivez est une énergie. Et chaque jour, vous choisissez ce que vous plantez et ce que vous récolterez demain. En France, dans nos cafés, nos familles, nos rues animées, nous avons tous le pouvoir de transformer nos vies en choisissant simplement nos pensées. La vraie liberté n'est pas seulement politique ou économique. La vraie liberté, c'est celle de notre esprit.